C'est-à-dire ce que je fais, je l'ai fait par choix. Je l'ai fait par décision personnelle. Rien ne m'a contraint, rien ne m'a menti, rien ne m'a manipulé. Vous savez, il y a des mariages qui se font sans liberté. Par exemple, des familles peuvent imposer un mariage à quelqu'un. Le mensonge d'un partenaire peut imposer son union avec un autre partenaire. Cela veut dire quoi? Si par exemple, nous nous rencontrons et qu'il se trouve que tu ne me dis pas toute la vérité sur toi, je peux te choisir, mais je ne suis pas responsable de mon choix. Ce n'est pas de la liberté, parce que tu m'as menti. Mais si tu me révèles tout ce qu'il y a et que j'ai choisi, je serai responsable de tout ce que je vais vivre dans cette union. Ça, je suis responsable. Donc, il n'y a pas de liberté si on n'est pas responsable de ses actes. Et le Seigneur nous appelle à la liberté. Il veut que ceux qui le confessent soient responsables de leurs actes. Ensuite, on est libre lorsqu'on est dans toutes ses facultés. Cela veut dire, je ne dois pas être limité en fonction de ma dimension. Je vais dire quoi? Si je suis capable, je prends un exemple. Une femme, dès qu'elle grandit, qu'elle atteint une certaine maturité, elle est censée, je vais dire, enfanter. Mais elle peut être limitée. Pour certaines raisons, l'enfantement ne vient pas. Ça veut dire qu'elle n'est pas dans sa féminité complète. Et donc, il n'y a pas de liberté. Voilà. Donc, autant que ma nature me le permet, je suis censé agir jusqu'à ce niveau. Si en tant qu'un homme, je dois courir au moins pendant 15 minutes avant de sentir un peu d'essoufflement, et qu'à 1 minute je suis essoufflé, je ne suis pas libre. Je suis parfaitement diminué et là ce n'est pas bon. Et donc lorsque le Seigneur parle de ce que nous devons être libres, premièrement, il nous amène à être responsables de nos actes. Deuxièmement, à aller à la mesure que Dieu nous a accordée. Tout ce qui t'a été accordé, il faut que tu le vives pleinement. Et si tu ne le vis pas pleinement, c'est comme si tu avais quelque chose à consommer, mais que tu n'absorbes pas. Et cela n'aide pas. Alors il est important pour nous d'être libres. Et c'est la volonté de Dieu. Jésus est venu afin de nous rendre libres. Mais pour cela, il est venu avec 3 choses importantes. La première chose avec laquelle le Seigneur nous rend libres, c'est l'amour. Ça choque souvent, on aurait pu penser, non, c'est la prière, c'est ceci, c'est cela et autre. Mais la première chose qui nous libère, qui donne à une personne d'être libre, c'est l'amour. Dans Jérémie 31 au verset 3, le Seigneur dit à Israël, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Vous savez, nous prenons souvent l'amour comme étant un commandement. Et nous pensons que c'est à nous que Dieu demande d'aimer. Non, il nous demande de laisser rejaillir ce que lui il a déposé en nous. Dieu nous a aimés. On ne donne que ce qu'on a reçu. Si tu n'as pas reçu, tu ne peux pas donner. Donc c'est lui qui doit aimer, c'est celui qui est d'abord conscient qu'il est aimé. Et si tu n'es pas conscient que tu es aimé, tu ne peux pas à ton tour aimer. Et beaucoup de fois, nous nous mentons à nous-mêmes et nous mentons aux autres. Nous faisons comme si nous les aimions, mais en réalité, on ne les aime pas parce qu'on n'a pas en nous l'amour. On ne l'a pas parce qu'on n'en est pas conscient. Quand quelqu'un traverse des difficultés, il commence tout de suite à se plaindre. Parce qu'il n'est pas conscient du degré d'amour que Dieu a pour lui. Une mère qui ne dort pas la nuit parce que tout simplement son enfant fait la fièvre, rien ne l'oblige à rester en veille avec l'enfant. C'est l'amour. Et par conséquent, quand nous sommes en train de souffrir, nous ne pouvons pas souffrir seuls. Celui qui nous aime partage ce que nous traversons. Mais notre attitude est souvent comme le fait que lui, il est puissant et comblé quelque part, et c'est nous qui sommes quelque part d'autre en train de vivre des réalités douloureuses. Ce n'est pas le cas. L'amour n'est pas dans le temps. L'amour contient le temps. Et ce qui est plus que du temps. Parce qu'on parle d'amour lorsqu'il fait. C'est une question cosmique. Vous savez, avant qu'on ne soit, Dieu est. Or, la Bible dit Dieu est amour. Et donc, avant même que tu ne sois créé, l'amour était déjà là.
Et d'ailleurs, il est la raison de ton existence. Alors, c'est pour dire quoi? Quel que soit ce que je sois en train de traverser, je peux me mettre égaré. Je peux avoir mal fait jusqu'à un certain degré. Et tout ce qui me reste, c'est la culpabilité. Mais je dois comprendre que quel que soit le degré de ma culpabilité, elle ne peut pas être plus profonde que l'amour de Dieu. Non. Tu peux tomber d'une certaine hauteur, à une certaine profondeur. Tu vas croire que tu es vraiment tombé, que tu es au fond du gouffre, et tu crois que c'est toi le sous-bassement. Mais en réalité, tu ne peux que tomber sur l'amour de Dieu. C'est encore plus bas que toi. Donc, quelle que soit la profondeur, ce que Satan n'aime pas, c'est que tu sois conscient et que tu acceptes que tu es toujours aimé. Il ne supportera pas. Il y a des conditions qui ne permettent pas aux esprits maléfiques de survivre. Vous savez, on passe tout le temps à chasser les démons. Mais si on avait compris le principe de la liberté, les démons ne chassent pas, ils partent seuls. Parce que la réalité est qu'aucun mouton ne vit dans l'eau. Quand tu le mets là, ce n'est pas toi qui le fais sortir. Il commence à sortir lui-même. Alors si dans ton être, ce qui est, c'est la vie de Dieu, l'esprit maléfique ne se sent pas à l'aise. Donc on n'est pas obligé d'être en train de le contraindre, de le forcer à sortir. Quand il n'est pas chez lui, il n'est pas à l'aise. Et quand il n'est pas à l'aise, il est faible. Et quand il est faible, il est obligé de partir. Donc ce qui nous donne le pouvoir d'une délivrance réelle, c'est la conscience de l'amour de Dieu pour nous. Avec cet amour, Dieu nous a donné l'identité et il nous a donné le statut dès la création. Il nous a donné une identité. Une identité, ça définit l'homme en termes de sa nature. Les instincts, les caractères, les habitudes, ceci, cela. Ça dit, on parle d'identité lorsqu'on parle de culture. Ce que tu apprends naturellement, ce que tu manifestes naturellement. Il y a des personnes qui ont des sémences de technologie en eux. Dès qu'ils commencent à apprendre, ils percent tout de suite. Mais ils ne sont pas dans les langues. Donc il va tenter d'apprendre des années, ça c'est plus difficile à absorber. Parce que dans son identité, cette culture, cette sémence n'est pas aussi développée que la technologie. Donc quand Dieu nous donne une identité, dans cette identité, ce qui nous amène à vivre, c'est naturellement être social, naturellement l'adorer, naturellement le représenter. Un jour, quelqu'un disait, mais non, si Dieu est bon, s'il est ceci, pourquoi la terre a des problèmes, ceci, cela. C'est normal que la terre ait des problèmes, malgré que Dieu soit bon et qu'il soit présent. Puisque c'est toi qui le représentes. La terre qui s'entretient est de la responsabilité de Dieu. Mais Dieu a un représentant pour s'occuper de ça. Si le représentant est infidèle, alors la terre aura des problèmes. Si c'est Dieu qui entretient la terre, mais toi tu es son représentant. Donc quand on dit Dieu a fait, c'est toi qui as fait. Dieu n'a pas fait, c'est toi qui n'a pas fait. Pourquoi ton propre corps, Dieu va dire, c'est lui qui détruit le temps de Dieu, Dieu le détruira. C'est lui qui a la responsabilité de ton corps. Mais pourtant, il t'en veut si ce corps est détruit. Parce que tu le représentes pour prendre soin de ce corps. Alors, si nous comprenons ça dans ce sens, c'est notre identité, la culture de la responsabilité. Souvent, ça fait tellement mal d'entendre des gens dire des chrétiens. Ils ne travaillent pas, ils n'aiment pas travailler, ils n'aiment pas ceci. Ce n'est pas possible d'être chrétien sans aimer travailler. Non. Mais le problème est que le monde confond le fait de travailler au fait d'avoir un emploi. Il y a une différence. Quelqu'un qui agit dans le but d'un intérêt, lui, il cherche un emploi. C'est un salaire qui l'attire. S'il avait de l'argent, il ne le ferait pas. Un jour, quelqu'un m'a dit, ne viens plus pour moi, je veux du travail. Je lui ai dit, tu veux de l'argent, mais tu veux du travail. Il a dit, pourquoi je dis ça? Je lui ai dit, mais si toi, tu avais suffisamment d'argent, est-ce que ce travail que tu cherches, tu l'aurais fait? Yes. Non, tu ne l'aurais pas fait. Ça, il veut un emploi. Il veut entreprendre pour quelque chose. Mais celui qui travaille a à l'esprit l'utilité. Il faut que je sois
utile. Nous sommes des lampes. On est censé rayonner. Mais comment tu rayonnes si tu n'es pas utile? C'est important. Alors si nous avons de telles dispositions, comment un esprit peut avoir de la force? Non, il ne peut pas avoir de la force. Et il dorme dans nos ténèbres à nous. Nos mensonges, nos cupidités, nos duplicités, nos dissimulations, nos vanités, nos orgueils. C'est là leur logis. C'est là-bas qu'ils dorment. Une fois que ces éléments-là, tu commences à comprendre que ce n'est pas pour toi, les démons aussi comprennent qu'il n'est pas chez lui. Donc, l'identité. Et avec l'identité, le Seigneur nous a donné également le statut. Si l'identité est en rapport avec la culture, la nature, le statut est en rapport avec les privilèges, les droits. On ne traite pas tout le monde de la même manière parce que tout le monde ne porte pas le même statut. Alors, Dieu te considère comme sa créature privilégiée. Pour cela, il y a un traitement qu'il a à ton égard qu'il n'a pas à l'égard des esprits. Même les anges n'ont pas le statut de l'homme. Non. Dieu va jusqu'à poursuivre l'homme après ses forfaits, après ses erreurs. Et ce n'est pas le cas avec l'ange. Quand un ange a trébuché, c'est un changement. Il est déçu, il ne sera jamais récupéré. Mais toi et moi, après plusieurs offenses, nous sommes encore rachetés. Alors, vous comprenez à quel point nous sommes plus élevés que ces esprits-là qui nous combattent. Et ça, c'est important. Libérer, c'est ressentir d'abord l'amour du Christ qui se produit en nous. Et c'est ça qui nous donne d'avoir de la foi et de l'espérance. C'est vraiment important. En parlant de la foi, vous savez, c'est une certitude qui nous amène à l'action ou à la réaction selon la nécessité. Il n'y a pas de doute. Ça veut dire qu'on n'a pas de questions à se poser. On a reçu, on a le témoignage, c'est ainsi, point. Malheureusement, nous n'agissons pas avec assurance. Nous n'agissons pas entièrement. Quand quelqu'un doit se poser des questions pendant qu'il pose un acte, la plus grande partie de son énergie reste encore en arrière. Quelle force il peut avoir? Essayez de donner un coup de poing. Pendant que vous vous posez la question s'il faut le donner ou pas, vous allez voir que votre poing ne fera aucun effet. Et c'est pourquoi souvent nous prions beaucoup et notre prière n'a pas d'impact. Parce que pendant qu'on est en train de prier, on se demande, est-ce que c'est la peine? Est-ce que ça va passer? Est-ce que c'est vraiment? Est-ce que c'est ceci? Tout ce qui demande une question est partagé. Une moitié s'en va, mais l'autre moitié reste. Alors ça ne peut pas produire d'effet. Et nous sommes censés être sûrs dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi la foi vient de la révélation de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur nous accorde une connaissance qui devient notre conscience. Personne n'a à me convaincre que je m'appelle Daouda. Si tout de suite je suis là et puis j'entends Daouda, c'est moi qui vais réagir. S'il y a un autre, il va tenter de réagir. Parce que ça, c'est scellé en lui. C'est ainsi que Dieu fait des promesses qu'il nous a données. C'est ainsi qu'il fait de la parole qu'il nous a donnée. Il y a une chose que j'aimerais te dire, ça engage que moi. Je dis toujours, la parole n'est pas donnée définitivement. Je vais dire quoi? Tu peux lire un verset aujourd'hui. Il y a eu un traitement avec ce verset. Demain, ce n'est pas le même traitement. Non. C'est lui qui t'a envoyé la lettre. C'est lui qui chaque jour la reprend encore pour te l'expliquer. Et au quotidien, ça peut varier selon la nécessité. Ça s'étend, ça revient. Donc, des fois, ce que ça te dit aujourd'hui, demain, ça te dit plus. C'est pourquoi on a besoin que ce soit une révélation. Mais ce ne serait pas une révélation si tu n'as pas l'habitude d'aller en contact avec cette parole. Connaître quelqu'un et connaître quelqu'un, c'est le même connaître apparemment, mais il y a une différence. Connaître quelqu'un, le fait de l'avoir vu, on peut le décrire dans son aspect physique, d'avoir entendu son nom. Quand on parle de lui, on peut avoir une idée de qui c'est. On l'a connu, mais ce n'est pas encore une connaissance. Connaître la personne,
C'est lorsqu'on a une conscience réelle de la personne. C'est-à-dire, on sait tout. Il a un impact clair sur nous. Quand on parle de lui, je sais à qui j'ai affaire. Ça me donne déjà l'idée de l'attitude que moi je devrais avoir vis-à-vis de lui. Ça, c'est connaître. Mais quand tu connais quelqu'un simplement par son nom ou son aspect physique, tu ne sais pas quelle attitude adopter vis-à-vis de lui. Tu te fies à un arnaqueur pendant que tu fuis à un fidèle. Tu fuis un fidèle. Pourquoi? Parce que tu ne le connais pas réellement. Il en est ainsi de la parole. Il faut déjà connaître la parole pour pouvoir la connaître. Ça veut dire s'intéresser à la parole de Dieu. On la lit, on connaît les histoires, on connaît les commandements, on connaît les réactions qui sont sorties des cœurs, les différentes émotions et autres. Mais quand on prend ainsi et qu'on s'y intéresse, Dieu commence encore à sortir chaque passage pour nous l'expliquer à nous-mêmes davantage. Et cela assoit en nous une certitude dans nos habitudes. L'apôtre Paul était conscient qu'il allait être décapité. Mais plutôt que d'être en train de se morfondre sur son sort, il écrivait des lettres pour exhorter les gens à chercher le Seigneur. Pourquoi? Il savait avec ce qu'il a découvert que ce qu'il allait vivre ne l'arrêtait pas. Ça n'avait pas d'impact sur lui. Et ça, il ne se posait plus de questions pour ça. Pas du tout. On peut faire une délivrance, on peut chasser un démon. Chasser un démon, les gens pensent que c'est ça qui est la délivrance. Non. Ça, c'est une toute petite partie de la délivrance. Une toute petite partie. Mais souvent, comment faire en sorte que les démons ne se retrouvent plus, ils ne se sentent plus. Lui-même a obligé de partir. Je me rappelle qu'on a eu une délivrance d'une seule fois. On a fait 3 jours. Les démons crient, ça se jette, ça tourne, ça ne part pas. Et 3e jour, j'étais moi-même fatigué. Ça crie, ça roule jusqu'à la fois, ça ne sort pas. Et puis je me suis tourné et j'ai dit, Seigneur, tu ne vas quand même pas me laisser faire le ridicule comme ça 3 jours. Dis-moi ce qu'il y a. Quand je parlais ainsi, juste, j'ai été poussé à l'attraper. Quand je l'ai soulevé, j'ai regardé derrière son oreille. Il y avait juste un renflement, et ça une partie un peu enflée. Elle s'était campée dans le monde. Et quand elle est venue au Seigneur, elle ne s'en était même pas repentie. Quand on a pris ça, j'ai dit, envoyez-moi une lame. On a envoyé une lame, quelqu'un dirait c'est de la sorcellerie. Quand j'ai pris, j'ai dit, bon, tu es venu par l'incision, tu repars par l'incision. Quand j'ai juste fait une petite incision, elle a crié, oh Dieu merci. Les démons venaient de partir. Pourtant, on a fait 3 jours. Ça crie, ça s'agite, ça roule. Ça n'a pas besoin tout le temps de s'agiter. Non. Mais je vous dis une chose, personne d'autre ne peut vous délivrer que vous-même. Avant qu'on ne prenne l'autorité sur un esprit qui fatigue quelqu'un, la personne a déjà rejeté l'esprit en lui-même. Et ça, c'est important, c'est capital. Vous savez, on a vu des gens qui ont tout de suite été délivrés, mais quelques temps après, qui ont repris l'esprit. Ce n'est pas de la délivrance. Non. S'il se sent bien en toi, il va trouver de la place en toi. Une dame avait l'habitude, chaque fois on chassait les démons. Mais les démons ne discutaient pas. Dès que tu commences, elle est tombée, le démon est parti. Et chaque jour, l'homme de Dieu est obligé de demander, mais toi tu fais comment pour revenir tous les jours ici? Les démons disent pour moi c'est simple. Elle est très peureuse. Donc quand elle vient à l'église, moi je n'ai pas besoin de me faire brûler. Dès que vous commencez, je sors. Je l'attends à la maison. Quand elle rentre, il suffit que je jette une cuillère. Quand ça fait blanc, elle s'emporte. Or, justement, c'est une crise de confiance. Une crise de confiance en Dieu. Les soucis, les angoisses, nous ne les savons pas. Nous croyons que ça, ce sont des choses qui sont normales. Non. On peut la ressentir, c'est humain. Mais la garder, c'est un péché. C'est un péché. Or, quand ce genre de ressentiment prend du temps, l'esprit s'installe. Et là, tu n'y peux rien.
la Bible nous appelle à nous décharger sur le Seigneur. Quand quelqu'un se défoule le cœur, ça le rend libre. Mais quand quelqu'un conserve, il passe le temps à ramener la chose et ça prend de l'ampleur. Et c'est pourquoi les maladies aujourd'hui sont plus fréquentes qu'auparavant. La science est plus développée et le mal est plus développé. Avant, la science n'était pas assez développée, mais les gens vivaient naturellement 100 ans, 120 ans, et il n'y avait pas de problème, ce n'était pas exceptionnel. Avec la science aujourd'hui, on meurt facilement. Parce qu'on est loin du Seigneur et on gère les choses soi-même. Et c'est là le problème. Écoute-moi très bien, la Bible nous dit quelque chose qui est clair. Le Seigneur nous a donné d'être élevés au-dessus des esprits. Donc ça, ce n'est même pas une question d'un homme de Dieu. Il suffit que tu constates, que tu te dises, ce n'est pas normal ce que je vis. Alors Seigneur, tu m'as honoré. Tu m'as pris à toi. Je porte ton nom et ton identité. Alors je commande à cette manifestation, même si c'est un caractère. Voilà aussi l'autre piège. Les chrétiens se préoccupent de tout sauf de leur caractère. Quand tu vois un chrétien dire qu'il est possédé, il n'a pas à manger. Il y a un problème de travail. Son mariage est menacé. Là, il dit, il y a esprit. Mais quand il se comporte mal, ce n'est jamais un démon. Non, il a raison. Et comme on ne comprend pas qu'ils sont les auteurs de beaucoup de caractères, on reste à leur service. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Tu ne peux pas rejeter un aspect et garder l'autre aspect. Ce n'est pas possible. Il faut que tu acceptes tout. Il y a certaines beautés que moi j'ai vues. Il y avait une jeune dame qui venait une fois à l'église. Elle avait un postérieur arrondi d'une certaine manière et apparemment ça attirait beaucoup de personnes. Et elle avait un problème d'esprit de nuit. Donc quand on a voulu prier, selon les témoignages que j'ai reçus, je lui ai dit, j'ai dit, si on fait cette délivrance-là, quelque chose va changer. Elle a dit quoi, papa? Il dit, si on fait cette délivrance, la forme que tu as là, ça va disparaître. Je veux que tu ailles prendre le temps d'abord, réfléchir. Parce que le démon que tu veux qu'il parte là, c'est lui aussi qui te donne ça. Soit tu t'en défais totalement, soit tu gardes tout. Vous voyez combien de fois des personnes voudraient se défaire du démon, mais garder les avantages du démon. Ce n'est pas possible. Non, elle a été obligée de faire un choix. Et lorsqu'on a fait la délivrance, le dimanche qui a suivi, quand elle est venue, elle avait tous ses habits tombés. La forme a totalement disparu. Elle a dit, papa, je préfère ça. J'ai dit, c'est le choix. Laisse maintenant Dieu te réformer à sa manière. Alors, souvent, quand on veut une délivrance, il faut la choisir. Il faut la choisir. Tu ne peux pas prendre un aspect et laisser l'autre. Donc, il y a certaines choses qui tombent. Alors, notre foi nous dit que le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a rachetés. En Christ Jésus, tout est accompli. Et ce qui est accompli est pour nous. Et la Bible dit tout est